C'est un peu le sein du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. Le CTA, le centre de traitement des appels, est un endroit à part où l'on ne rentre que sur autorisation et où règne le calme et le silence. Exceptionnellement, le SDIS nous a ouvert les portes de ce lieu emblématique, là où tout commence, puisque c'est ici que sont gérés les appels au secours des Vendéens. Quand vous composez le 18 ou le 112, le téléphone sonne au CTA et c'est donc l'un des 33 opérateurs du SDIS qui prend votre appel et déclenche les secours. Un acte essentiel puisqu'il leur faut prendre en un minimum de temps un maximum d'informations pour engager les moyens humains et matériels adéquats. Les opérateurs du SDIS ne voient pas ce qui se passe, ils doivent donc savoir dans un premier temps recueillir les bonnes informations. Les gens qui nous appellent sont en panique parce qu'ils sont dans une situation de détresse, ils ne nous appelleraient pas. Et donc nous, on doit pouvoir récupérer les bonnes informations et puis engager les bons moyens. Donc c'est à la fois qu'est-ce qui se passe, quelle est l'ampleur, la gravité, et puis la localisation. C'est pas toujours simple parce que quand on est devant une maison ou dans une rue, ça va être simple, mais quand on est sur la voie publique, il faut qu'on soit capable de savoir sur quelle commune on va être et puis quelle est la position sur la route. Donc voilà, c'est par l'objet de question qu'on va faire avec la plan qu'on va pouvoir récupérer les bonnes informations. Mais c'est pas simple. En clair, nous avons donc simulé un appel à l'aide venant d'une Luçonnaise. Dans un premier temps, l'opérateur décroche, prend les infos et engage les secours. Vous êtes sur quelle commune, madame, s'il vous plaît? À quelle adresse à Luçon vous êtes? D'accord. Donc, madame, je vous ai bien localisé devant la mairie, vous ne raccrochez pas, j'alerte mes collègues tout de suite. Puis, tout en restant en ligne, il prévient donc les pompiers de Luçon via leur bip et demande le véhicule adapté au secours. Simultanément, il envoie ce que les pompiers appellent un ticket en version informatique et papier, comprenant donc les premières infos sur l'intervention et notamment bien sûr l'adresse. Avec cela, les premiers sapeurs-pompiers décalent. Et pendant que les pompiers se rendent sur place, l'opérateur est toujours en ligne et continue à prendre des informations, à calmer la personne au bout du fil et à lui prodiguer également quelques conseils. Madame, mes collègues sont alertés à Luçon, au niveau de la mairie. Votre mari, il a quel âge? Il est conscient actuellement, il vous parle? D'accord. Est-ce qu'il respire, madame, votre mari? Est-ce que vous voyez sa poitrine ou son ventre se soulever? D'accord. Est-ce que vous allez pouvoir le mettre sur le côté le temps que mes collègues pompiers arrivent? D'accord. Sur le côté, vous le tournez sur le côté, qu'il soit sur un bras. Voilà. Et vous ne raccrochez pas, je vous mets en relation avec la régulation médicale le temps que les pompiers arrivent, madame. Et le tout en moins de temps qu'il ne faut pour le raconter. Ce moment est donc primordial dans le secours et nécessite pour l'opérateur un grand sang-froid. Il faut absolument rester calme parce que si on est aussi stressé que la personne qui nous appelle et qu'il l'est de fait parce qu'elle est dans une situation de détresse, on ne va pas s'en sortir. Donc la première chose, c'est en effet de mettre l'appelant en confiance et d'avoir une position calme, sereine pour pouvoir donner un petit peu plus de sérénité à celui qui nous appelle, même si c'est évidemment très compliqué. Mais en effet, surtout ne pas s'énerver. Des fois, un petit peu hausser le ton pour justement faire redescendre la tension et puis pouvoir prendre la main pour pouvoir récupérer les informations. Et parfois aussi, vous l'avez entendu, il donne des conseils de secours ou de protection en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Un travail très difficile et avant d'accéder au CTA, les sapeurs-pompiers opérateurs subissent une formation de 5 semaines. Tous les opérateurs sont sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Donc à la base, il y a une fibre de portée secours, d'assistance auprès des autres. Et puis après, il faut avoir la capacité justement, et c'est pas donné à tout le monde, de rester calme et de pouvoir analyser une situation quand on la voit pas. Donc voilà, une fois que les gens ont cette fibre et puis cette volonté, il y a une formation en interne de plusieurs semaines où on va par différents biais aussi, on leur donne des méthodes pour pouvoir
prendre un appel et pouvoir maîtriser, en tout cas essayer de faire en sorte que ce soit nous qui puissions récupérer les bonnes informations, et puis à la fois l'utilisation de l'outil informatique, puisqu'on a un outil performant qui nous permet de nous aider dans la prise de décision. Mais c'est bien les hommes qui décident les moyens et les centres qui vont partir. Chaque opérateur en poste tient une garde de 12 heures et bien évidemment le CTA fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas de répit pour eux. C'est ça, toujours on a le même effectif. Alors en journée ou pendant l'été, on rajoute encore des opérateurs parce qu'on a un surcroît d'activité. Mais sinon, on a toujours le même effectif de base avec des opérateurs, un chef de salle qui coordonne l'action, avec un adjoint qui l'aide justement dans cette fonction de coordination et qui va pouvoir fonctionner tout le temps, que ce soit le 1er janvier, le 15 août, aussi bien qu'un jour plus classique. Enfin, juste à côté du CTA se trouve une autre pièce secrète, le CODIS, le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours, qui gère, lui, les interventions et coordonne l'action des sapeurs-pompiers sur le terrain. Pour cela, on a des remontées d'informations de nos pompiers sur le terrain, par radio, et qui nous disent ce qu'ils voient. Ils nous disent ce dont ils ont besoin en renfort, les autorités à prévenir. Et donc la coordination de ces interventions est très importante, parce qu'on est aussi l'aide en recul d'un commandant des opérations de secours sur le terrain. Voilà, donc on a en relation tous nos moyens sur le terrain. Et puis voilà, ils nous font monter les informations, on envoie les renforts, et puis on suit l'intervention jusqu'à la fin. L'an passé, le CTA du SDIS 85 a reçu un peu moins de 300 000 appels. Un travail formidable donc réalisé par ces hommes que vous ne voyez jamais, mais qui veillent constamment sur vous comme de véritables anges gardiens. Pompiers de la Vendée, je vous écoute.